C'est le mois de mars qui arrive, la terre elle commence à se réchauffer, on va pouvoir faire des semis déjà à l'extérieur et puis aussi d'autres semis en intérieur. Là le mois de mars c'est le mois traditionnel des semis de tomates et d'autres légumes aussi qui se sèment au chaud. Alors on va voir tout ça aujourd'hui et encore d'autres choses, un petit tour de mon potager aussi. Salut à tous, ici Nicolas de Potager Durable. Alors au sommaire de cette vidéo, on va voir tous les semis et plantations qui concernent le mois de mars. Alors on va voir en détail qu'est-ce qu'on va pouvoir semer à l'extérieur au mois de mars, qu'est-ce qu'on va pouvoir semer au chaud à l'intérieur, quelles sont les plantations qu'on va pouvoir faire. Après on parlera un petit peu des autres travaux qu'on pourra faire au potager, toujours en mars, et on terminera par un petit tour de mon potager. Alors on va commencer par les semis au chaud à l'intérieur de la maison. Donc ça concerne principalement les légumes d'origine tropicale, donc qui ont besoin d'une certaine chaleur pour germer et pour pousser ensuite, parce que les plants, il ferait beaucoup trop froid dehors dans nos contrées pour que les plantes puissent grandir. Donc on les fait grandir bien au chaud à la maison. Alors ça concerne quoi comme légumes? Eh bien ça concerne les aubergines, les piments poivrons et les tomates. Alors les aubergines, il vaut mieux les semer là pendant la première quinzaine du mois de mars parce que c'est une plante qui est un petit peu plus longue à pousser que les deux autres. Donc on va la semer en début de période. Là maintenant c'est le bon moment. Ensuite les piments poivrons, eux, ils poussent légèrement plus vite que les aubergines. Donc on va avoir tout le mois de mars pour les semer. Et ensuite les tomates elles poussent encore un petit peu plus vite et là on va pouvoir les semer au mois de mars, mais pour ceux qui font des semis décalés, j'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo, on pourra également déborder un petit peu sur le mois d'avril. Alors les tomates, sauf pour ceux qui ont une serre, qui ont la chance d'avoir une serre, ils auraient pu faire leur semis de tomates un petit peu en avance à la fin du mois de février. Alors on va continuer avec les semis de plants qui aiment bien la fraîcheur, c'est-à-dire qu'on va lancer au chaud à la maison et dès qu'ils vont lever, on va les sortir à l'extérieur. Donc ça concerne les semis de poireaux. Alors les poireaux, février-mars, c'est la bonne période pour semer les poireaux d'été. Les poireaux d'été, c'est ceux qu'on va récolter et manger en été. Et après viendront les poireaux d'automne. Les poireaux d'automne, on les sèmera un petit peu après, vers le milieu du mois de mars à peu près. Et après, il y aura les semis de poireaux d'hiver qui, eux, se sèmeront en avril-mai. Parce que le poireau, c'est un légume qui est assez long à pousser quand même. À part ça, vous pourrez commencer aussi à semer les laitues de printemps. Alors les laitues de printemps, c'est les laitues bien paumées qui aiment bien pousser dans une certaine fraîcheur aussi avant les grosses chaleurs de l'été. Donc là, mars, avril, ça c'est vraiment le bon moment pour les laitues de printemps. Et à partir de la seconde quinzaine du mois de mars, vous pourrez aussi semer des choux. Alors les choux, pas tous les choux raves. Les choux raves, vous savez, c'est les boules là, qui ressemblent un peu à des ovnis des fois, j'aime bien dire. Et l'avantage c'est qu'eux, ils poussent très vite. On pourra fin juin les récolter à peu près au bout de 3 mois. Et aussi, il y a les choux de printemps qui poussent bien, c'est les choux pointus, les choux paumés pointus. Qui se récoltent à peu près fin juin aussi. Par contre, tout ce qui est les autres choux, les gros choux paumés, eux, ils vont pousser beaucoup plus lentement et on pourra les récolter à partir du mois d'août seulement. C'est aussi le moment de semer les céleris, tous les céleris, céleri rave, céleri branche. Alors les céleris raves, c'est un légume assez difficile à faire quand même parce que pour que la rave elle grossisse bien, il faut avoir une terre qui est constamment humide, qui draine bien l'eau, etc. Donc c'est assez technique. Mais par contre, le céleri branche, lui, il est beaucoup plus facile à faire. Son seul inconvénient, c'est de pousser vraiment lentement, surtout quand ils sont petits. Là, ils mettent longtemps à grandir. Donc on peut faire des semis, ça serait maintenant. Mais moi, je préfère acheter des plants, c'est quand même beaucoup plus simple. Surtout que c'est pas un légume, enfin pour ma part, en tout cas, c'est pas un légume qu'on consomme tant que ça. Alors l'avantage de faire ces semis
au chaud à l'intérieur et de les sortir tout de suite après. Je vous explique en 2 mots. C'est que toutes ces graines là dont on vient de parler, la plupart elles germent entre 10 et 20 degrés. À la maison en général il fait une vingtaine de degrés, donc c'est idéal pour faire germer toutes ces graines. Et par contre, dès qu'il y a les petites plantules qui sortent, dès qu'il y a les premières feuilles, il faut vite les mettre à la lumière, parce qu'à la maison, il n'y a pas assez de lumière, donc il faut vite les sortir dehors. Et je vous montrerai tout à l'heure, j'ai une serre à plant qui permet de les maintenir à la lumière, au soleil, mais dans une atmosphère un petit peu protégée des intempéries et protégée dans une certaine mesure du froid. Mais il faut savoir que ce sont des plantes, là, toutes celles que je viens de citer, là, le poireau, salade, tout ça, qui résistent tout à fait à des petites gelées. Si la nuit il gèle un petit peu, aucun souci, les petites plantules elles vont tout à fait bien résister. Et un dernier avantage d'une serre à plant comme ça, et non des moindres, c'est que ça protège des limaces. Parce que comme les plateaux sont en hauteur, eh bien les limaces elles n'arrivent pas à monter jusque là. En plus le mien je l'ai posé sur du gravier, donc déjà c'est pas sur la terre, donc il y a déjà beaucoup moins de limaces. Et là les plants sont vraiment protégés, parce que je vous dis pas, une limace sur un plateau comme ça avec des petits plants, ça peut faire des ravages en une seule nuit. Alors au niveau des semis en place au potager maintenant, alors les semis en place c'est les semis directement en pleine terre, et bien au mois de mars on peut commencer à semer des carottes de printemps. Alors les carottes de printemps c'est les petites carottes hâtives là, qui se récoltent en juin, mais on n'est pas obligé de tout semer en mars, on peut en échelonner beaucoup jusqu'en juin justement, et puis on les récoltera un petit peu plus tard celles-là. On peut aussi commencer les épinards, enfin commencer, même continuer, parce que c'est un légume qui pousse très bien quand il fait frais, l'épinard, donc on a pu le commencer en février, on va pouvoir le continuer en mars. Après on va s'arrêter parce que c'est un légume qui n'aime pas trop la chaleur en été, il a tendance à monter en fleurs assez vite, et les épinards on pourra les recommencer à l'automne. En seconde quinzaine du mois de mars, toujours en semis direct au potager, on peut commencer à semer des navets. Vous savez, c'est les petits navets de printemps là, qui sont tout croquants, là, délicieux. Et ça pousse très vite en plus. Là, si on les sème maintenant, on les aura fin mai, début juin à peu près. Alors pour les oignons maintenant qu'on va pouvoir faire, ça c'est si vous n'utilisez pas de petits bulbis là, qui se plantent directement dans la terre. Si vous préférez faire du semis d'oignons, c'est maintenant que ça se fait en mars, parce que l'oignon c'est un légume qui est très très long à pousser. Donc la récolte ça se fera pas avant le mois d'août. C'est aussi le moment, le mois de mars, de semer des fèves, donc ça se sème toujours directement en place. Alors, bon, on peut aussi semer des fèves en automne, vous me direz, mais ça implique d'avoir une région avec des hivers pas trop froids, parce que la fève, elle résiste à -5 à peu près, mais pas plus. Alors on peut aussi semer les fèves au printemps, donc c'est maintenant, février, mars, et ça fait qu'on va les récolter fin juin à peu près, début juillet. Alors moi je préfère les faire à l'automne, bon je suis à Toulouse donc j'ai pas des hivers trop froids, quoique avec le réchauffement climatique maintenant on peut se poser des questions si on pourrait pas faire des fèves d'hiver un peu partout en France, à voir, à tenter peut-être. Mais l'avantage c'est que les fèves semées en automne, elles mûrissent assez vite, donc en mai-juin ça libère la place déjà. Alors que les fèves qu'on sèmerait maintenant, elles ne seront pas mûres avant le mois de juillet, donc ça va occuper une parcelle du potager jusque là, et on ne pourra pas y mettre d'autres légumes à la place. Autre légume qui se sème maintenant au mois de mars, là, c'est les petits pois. Alors les petits pois, vous savez, il y a deux sortes, il y a les grains lisses et les grains ridés. Les grains ridés, c'est un peu plus tard dans la saison, ils supportent mieux la chaleur. Et maintenant, il fait encore frais, c'est les petits pois à grains lisses qui se sèment. Donc ça, on va les récolter à peu près en juin, alors que les autres, ça sera plutôt juillet-août, vous voyez. Passons aux aromatiques maintenant. Alors au niveau aromatique, il n'y a pas grand chose à semer en mars. Il y a le persil. Le persil c'est la même famille que la carotte, donc c'est des graines qui germent bien au froid. Donc voilà, on peut semer du persil tout à fait en ce moment. Et alors, moi je le fais pas, mais je sais qu'il y a des gens qui ont des parcelles qui sont à nu en ce moment, qui ne savent pas quoi mettre avant les premières cultures tardives là, du mois de mai-juin. Alors on peut très bien y semer un engrais vert rapide de printemps. Alors je pense à la moutarde par exemple, à la facélie. Ce sont des plantes qui poussent très vite, qui vont être en fleurs assez vite aussi, qui vont attirer tous les insectes pollinisateurs. Donc c'est vraiment sympa à faire. Donc par contre, ça va vous occuper vos parcelles jusqu'en juin à peu près. Donc si vous avez prévu de planter les tomates en mai, eh bien vous ne pourrez pas le faire.
Donc c'est pour ça, moi je préfère personnellement semer mes engrais verts à l'automne. Alors voyons maintenant quelles sont les plantations qu'on va pouvoir faire au potager au mois de mars. Alors au niveau des plantations, on va avoir tout ce qui est ail rose, oignon et en bulbille et échalote rose. Alors ail rose, ail blanc, échalote rose et échalote grise, pourquoi est-ce qu'il y a différentes couleurs comme ça? Eh bien il faut savoir que c'est une histoire de saison, une histoire de conservation et une histoire de goût et de productivité aussi. Alors il faut savoir que tous ces ails et ces échalotes, ils se récoltent au même moment, c'est-à-dire en juin-juillet, quelle que soit leur couleur, mais ils ne se plantent pas au même moment. Alors si on regarde ceux qui se plantent à l'automne, c'est l'ail blanc et l'échalote grise. Alors l'avantage, c'est qu'ils vont être beaucoup plus productifs, mais l'inconvénient, c'est qu'ils vont se conserver moins longtemps. En général, on ne va pas pouvoir les conserver après le mois de janvier. Alors que ceux qui se plantent maintenant, au mois de mars, c'est-à-dire l'ail rose et l'échalote rose, eux, ils sont un petit peu moins productifs, mais l'avantage, c'est qu'ils vont se conserver plus longtemps, et aussi, ils vont avoir une saveur plus fine au niveau du goût. Autre plantation qu'on va pouvoir faire au mois de mars, si vous êtes en région avec des hivers doux, c'est-à-dire le long du littoral atlantique ou dans le midi de la France, vous allez pouvoir planter des pommes de terre. Comme ça, vous allez les récolter beaucoup plus tôt, en mai-juin, alors que les pommes de terre qu'on plante plus tard, d'habitude en avril, on ne les récoltera pas avant le mois de juillet. Alors on a vu les semis, les plantations. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'autre au mois de mars? Comme travaux, on va pouvoir mettre les bulbes de pommes de terre à germer au garage. Alors les bulbes, ils se vendent en ce moment. Donc il y a deux types de bulbes. Soit il y a les bulbes déjà pré-germés, qui se vendent un petit peu plus tard dans la saison, mais il y a moins de choix. Et si on veut vraiment du choix, c'est maintenant. On peut commander par correspondance ou acheter en jardinerie des bulbes qui ne sont pas germés encore. Et donc il va falloir les mettre à germer quelque part dans une pièce. Alors l'idéal pour qu'ils germent, pour avoir des germes bien courts, bien trapus et de couleur violette, c'est de les mettre à germer dans une pièce fraîche. Il ne faut pas qu'il fasse trop chaud, sinon on va avoir des longs filaments blancs là, comme les pommes de terre qu'on oublie dans un coin. Donc une pièce fraîche, et par contre il faut un tout petit peu de lumière quand même pour que les germes ne s'étirent pas complètement. Donc l'idéal, moi c'est ce que je fais, c'est dans mon garage qui a une fenêtre juste, et c'est très bien comme ça. Une autre activité qu'on va pouvoir faire au mois de mars, c'est aérer la terre si elle n'est pas trop humide, parce que c'est toujours dur à travailler, une terre qui est collante, si elle n'est pas trop humide, et si elle en a besoin surtout. Parce que quand on jardine au naturel avec un sol vivant, le top du top, c'est de ne plus travailler sa terre. Mais c'est pas donné à tout le monde, parce qu'il y a certaines terres comme la mienne là, qui sont plutôt argilo-limoneuses. Ça veut dire que pendant l'hiver, elle a tendance à se compacter un peu. Donc à la sortie de l'hiver, au printemps, elle est quand même un peu trop compacte pour semer dedans. Là, j'ai eu des déboires de ce côté-là les années passées. Donc j'ai remarqué qu'un petit coup de grelinette ou de fourche bêche, pour l'aérer un petit peu, ça lui fait pas de mal. Parce que pour qu'une plante puisse bien pousser, il faut qu'il y ait quand même un minimum d'air dans la terre pour les plantes, et aussi pour les organismes et les vers de terre. Tous ces petits êtres-là, ça respire, donc il faut de l'air. Et si c'est trop compacté, il n'y a pas d'oxygène, donc ça ne respire pas. Autre chose que vous pouvez faire, si vous avez semé comme moi des engrais verts pendant tout l'hiver, là, vous pouvez commencer à les faucher sur les parcelles que vous allez mettre en culture là tout de suite. Alors c'est pas la peine de les faucher pour les autres parcelles qui vont accueillir des cultures à la fin du printemps seulement, parce que le but c'est de les laisser pousser le plus longtemps possible. Le stade idéal pour faucher un engrais vert, c'est le stade de la floraison ou de la mise à fruit. Dans le cas de févrole, comme ici, qui va faire des gousses, c'est floraison ou mise à fruit. Parce que c'est à ce moment-là qu'il y aura le plus de biomasse, le plus de feuillage, et que les plantes seront le plus riches en azote, dans le cas de la févrole, comme ici. Donc le but, c'est vraiment de leur laisser les pousser le plus longtemps possible. Autre chose, c'est le tas de compost. Si vous n'avez pas très bien géré votre tas de compost, ça arrive à tout le monde, ça m'est déjà arrivé aussi. Si c'est compacté, si ça commence un peu à pourrir au fond, le mois de mars, c'est un bon moment pour remuer tout ça, pour aérer le tas de compost, pour le retourner.
Alors, je vous avais montré la semaine dernière là, dans un article avec un outil, là, le brasse compost, qui est une espèce de spirale qu'on peut enfoncer pour retourner le compost, qui est très pratique, très facile à utiliser. Donc je vous renvoie vers cet article là si ça vous intéresse. Et donc voilà, retourner le tas de compost si besoin, ça lui donnera un petit coup de jeune. Après, si vous avez un compost où les couches ont bien été alternées entre les matières sèches et les matières humides, c'est pas besoin de chambouler tout ça, il vaut mieux le laisser tranquille dans ce cas. Cette année, j'ai fait quasiment aucune culture d'hiver dans mon potager, enfin de légumes je veux dire, parce que j'ai voulu semer un maximum d'engrais verts. Tout ça pour améliorer la fertilité, entretenir la fertilité de ma terre. Alors comme engrais vert, j'ai choisi de la féverole. Je vous ferai une vue filmée d'en haut pour que vous puissiez avoir une idée générale. Donc cette féverole, elle a été semée au début du mois de novembre, en même temps qu'un semis de seigle. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de la vidéo de l'époque, le seigle n'avait pas du tout germé, mais à la place, il y a une autre graminée qui a poussé, enfin de l'herbe tout simplement, qui est de la même famille que le seigle, donc c'est très bien comme ça fait un mélange d'engrais verts, ça va bien structurer mon sol, ça va l'ameublir, et la féverole, qui est une plante de la famille des légumineuses, elle a la capacité de fixer l'azote de l'air et de produire de l'azote. Donc une fois que je la faucherai, le mieux c'est au stade de la floraison. Et vous voyez, il y en a certaines qui commencent déjà un petit peu à fleurir, là déjà fin février, là c'est assez incroyable. Et bien donc quand je la faucherai, en se décomposant, elle va restituer cet azote au sol. Et l'azote, vous savez que c'est un des éléments principaux pour la culture des plantes, c'est un élément indispensable. Là, sous ce petit voile-là, il y a les laitues d'hiver qui poussent, laitues que j'avais plantées au mois d'octobre, qui résistent parfaitement à des gelées, même des fortes gelées, et qui vont commencer à se récolter maintenant. Alors je vais mettre la caméra à l'intérieur pour que vous puissiez regarder à quoi ça ressemble. Voilà, vous voyez, bien à l'abri, là au chaud, là les laitues, elles commencent presque à paumer. Mais avec ma technique de récolte feuille à feuille là que je vous avais déjà montré, je vais pouvoir en récolter au moins pendant 2 mois. Alors là, je ne sais pas si on voit bien à l'écran, je suis allé récupérer du compost là que j'ai stocké provisoirement sur les allées du potager parce que j'avais pas d'autre endroit pour le mettre. Ces gros tas de compost là vont me servir à pailler mes pommes de terre parce que je vais cultiver les pommes de terre sans les enterrer cette année, uniquement posées sur le sol et recouvertes avec ce compost et d'autres paillis que j'aurai. Comme ça, ça donnera une culture simplifiée des pommes de terre et je vous montrerai bien sûr ce que ça va donner. Alors j'ai pas encore commencé mes semis de tomates là cette année, j'attends toujours un petit peu. D'ailleurs je vous avais fait un article là avec une carte de France pour chaque région pour donner les dates idéales de semis de tomates. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Et donc cette année, pour éviter les soucis qu'il y avait eu l'année dernière de vagues de canicule là, qui avaient vraiment causé des graves problèmes aux tomates, eh bien je vais faire mes semis en 3 fois. Donc 3 lots de semis de tomates. Le premier, ça sera début mars, un deuxième fin mars et un troisième mi-avril. Comme ça limitera les risques en cas de problème. Ça sera échelonné et donc il y a certaines tomates qui passeront au travers des aléas climatiques s'il y en a. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. On a vu que la saison commence doucement au mois de mars, avec des semis intéressants à faire, comme les tomates au chaud, ou comme les laitues au frais. Alors je vous donne rendez-vous dans un mois pour la vidéo du mois d'avril. On verra tout ce qu'on pourra semer et planter au mois d'avril. Et d'ici là, si vous avez envie de revoir la liste de tous les semis et les plantations qu'on peut faire au mois de mars, avec tous les détails, eh bien vous pouvez aller sur mon blog, sur la page des travaux du mois de mars. Alors je vous ai mis le lien direct vers cette page dans la description qui se trouve sous la vidéo. Et bien moi je vous dis à bientôt. Ciao!